Chers internautes, bonjour, bienvenue à cette capsule un peu spéciale parce que je vais vous parler des 350 ans de la paroisse Notre-Dame de Québec. Le 8 décembre 2013, j'étais présent à la basilique Notre-Dame pour l'ouverture des festivités du 350e et l'ouverture de la Porte Sainte. Historiquement, c'était la première paroisse catholique francophone en Amérique du Nord. Son territoire allait jusqu'en Californie actuelle et après c'était la paroisse de Mexico tenue par des jésuites. Donc c'était un énorme territoire qu'avait François de Laval et en 2014, la paroisse fête ses 350 ans. Monseigneur Cyprien Lacroix, primat du Canada, a demandé au Vatican un geste fort pour fêter ce jubilé et on lui a accordé une porte sainte, un événement vraiment historique et exceptionnel car c'est la première fois que le Vatican accepte une porte sainte en dehors du continent européen. Fidelis servus et prudens, quem constituit. Il y a 4 portes saintes dans la ville de Rome, une à Saint-Jacques-de-Compostelle, une à Ars et la 7e est à Québec. Donc c'est avec un froid glacial que nous sommes retrouvés 1200 personnes devant les portes fermées de la basilique qui étaient juste ouvertes un quart d'heure avant ce grand événement. Les invités, nous pouvions entrer à la basilique et les gens étaient au musée de l'Amérique française à côté sur grand écran. Puis est arrivée la célébration de cette porte sainte ouverte par Monseigneur Cyprien Lacroix, avec le rituel d'abord de demander l'ouverture de la porte sainte avec le doyen des chanoines qui était à l'intérieur. Puis est passé Monseigneur Cyprien Lacroix qui s'est mis à genoux une fois que la porte sainte était ouverte. Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai et je rendrai grâce au Seigneur. C'est pourquoi l'Église, en mémoire et reconnaissance, célèbre l'anniversaire et le rayonnement de Notre-Dame de Québec. Puis la croix qui date de 1666, dont François de Laval portait pour l'inauguration de la cathédrale, puis les évangiles et pour terminer les reliques des saints et saintes, bienheureux et bienheureuses qui ont aidé à évangéliser ici le Québec. Donc cette porte sainte est une sculpture de Jules Lassalle qui a fait beaucoup de sculptures religieuses, par exemple la sculpture de Marguerite Bourgeois devant l'ancien palais de justice à Montréal. Il a fait aussi le tombeau de François de Laval qui est dans la basilique Notre-Dame. Donc à l'extérieur, vous voyez, c'est le Christ qui nous ouvre les mains, qui vous accueille pour passer cette porte sainte. Et à l'intérieur, vous voyez la Vierge Marie qui est au centre de la porte et qui est au milieu des communautés chrétiennes. Donc c'est un geste très fort où on a le Christ, on a la Vierge Marie, comme c'est la paroisse Notre-Dame. Donc cette célébration d'ouverture a duré 1 heure. Nous étions à l'intérieur de la basilique et nous avons pu voir les images sur écran. C'était très intéressant et quand les reliques passaient avec une musique classique, c'était très intéressant et très fort, surtout qu'il y avait des religieux et religieuses de différentes communautés qui se sentaient appelés à chaque fois qu'on passait les reliques d'un saint, d'une sainte, d'un bienheureux ou d'une bienheureuse. Donc pourquoi une porte sainte?
Passer une porte sainte à l'occasion d'un jubilé, c'est poser un acte de foi qui nous rappelle qu'il y a 1001 passages dans une vie. Certains sont faciles et d'autres demandent des renoncements. Nous ne sommes jamais seuls pour vivre ces passages. Donc, si vous allez à Québec et que vous voulez passer la porte sainte, vous pouvez jusqu'au 28 décembre 2014 passer cette porte sainte. Allez-y avec un souhait ou portez les gens de votre famille ou des gens malades ou des gens que vous n'avez plus de nouvelles ou juste vous retrouver dans la religion chrétienne, demander au Christ ou à la Vierge Marie de vous aider pour quelque chose de particulier dans votre vie. Essayez de faire non pas comme on passe une porte chez nous, mais vraiment dans une démarche de foi, de penser à Dieu et de passer cette porte. Donc cette célébration a duré pendant 1 heure de temps, puis est arrivée les vêpres solennelles de l'Immaculée Conception, qui est la patronne de la paroisse Notre-Dame de Québec, où nous avons découvert l'hymne qui a été créé pour la paroisse Notre-Dame de Québec. Et le 3e couplet parle de l'ouverture de la porte sainte. Chers internautes, je vous fais part de ce texte. Par l'ouverture de la porte, tu invites les nations à être ensemble une famille et à construire ta maison. Tu nous fais humbles pèlerins qui partout proclament ton nom. Tu nous appelles à la mission et par nos vies nous répondons. Donc nous avons vécu les vêpres solennelles. Monseigneur Cyprien nous a fait une très belle homélie sur la foi chrétienne au Québec depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et pour commencer son homélie, il a profité du passage du pape François durant l'Angélus du matin qui souhaitait toutes ces bénédictions aux pèlerins qui passeraient la porte sainte à Québec. Très chers frères et sœurs, Notre-Dame de Québec, notre cœur a fait un demi-tour ce matin en écoutant le pape François nommer notre paroisse, parler de notre jubilé au terme de l'Angélus sur la place Saint-Pierre à Rome. Savourons encore ce moment. Regardons et écoutons encore les salutations du Saint-Père. Ci uniamo spiritualmente alla Chiesa che vive nell'America del Nord, che oggi ricorda la fondazione della sua prima parrocchia 350 anni fa, Notre-Dame de Québec. Rendiamo grazie per il cammino compiuto da allora, specialmente per i santi e i martiri che hanno fecondato quelle terre. Benedico di cuore tutti i fedeli che celebrano questo giubileo. Puis nous avons fini par un chant qui est très peu connu de notre temps, qui est le Te Deum, cet grand chant qui était chanté lors de victoires de guerre ou pour des grands moments d'église à une certaine époque, surtout au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Mais c'était aussi une tradition que j'ai appris à Québec, le comte de Frontenac. Donc j'ai trouvé l'historique, le comte Frontenac, gouverneur général de Louis XIV à Québec dans les années 1690, quand les navires français arrivaient apportant les approvisionnements de l'année et peut-être la nouvelle de victoire que les armées de Louis XIV avaient remportées sur les champs de bataille en Flandre ou sur le Rhin, Frontenac faisait chanter un Te Deum. Il ordonnait d'illuminer toutes les maisons de la ville de Québec. Il faisait tirer une salve par les navires ancrés dans le fleuve et lancer un feu d'artifice. Je peux vous dire qu'il y avait un silence très étrange à la basilique. Tous les gens du clergé étaient debout, la foule était assise, puis après tout le monde s'est levé, mais il y avait un grand silence et le chant était en latin avec une composition de monsieur Guillaume Boulet, exceptionnellement pour ce 350e. Et beaucoup de gens à la fin, parce que nous avons pu passer la Porte Sainte dans un froid glacial à Québec, après la cérémonie, étaient surpris par ce très beau chant du Te Deum. Et pour finir et vous inviter à passer la Porte Sainte, je vais peut-être vous prendre le dernier verset de ce Te Deum. Que votre miséricorde, Seigneur, se répande sur nous, selon l'espérance que nous avons mise en vous. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré, je ne serai pas confondu à jamais.
Chers internautes, je vous souhaite en 2014, si vous êtes à Québec, de vraiment pouvoir, dans une démarche de foi, dans une démarche aussi personnelle, de se décharger de fardeaux que nous avons de notre vie, de passer cette porte sainte qui est ouverte tous les jours jusqu'au 28 décembre. Et si vous êtes là, allez regarder le site de Notre-Dame de Québec pour les différentes festivités, parce qu'il y a pour toutes les générations, les jeunes, il y aura un festival pour les jeunes catholiques, il y aura pour les personnes âgées, il y aura pour les pèlerins du monde entier. Donc je souhaite vraiment encore à Québec un merveilleux jubilé et à vous, chers internautes, une bonne découverte de la paroisse Notre-Dame de Québec.